Bonjour à tous, on va regarder ce qui va se passer dans le ciel durant ce mois d'avril 2024. Alors parmi les faits importants astrologiques, on a bien sûr cette conjonction Jupiter-Uranus qui va avoir lieu à la fin du mois, conjonction qui n'a lieu que tous les 14 ans. Alors j'en parle déjà longuement dans les 3 dernières vidéos que j'ai faites, notamment la dernière vidéo où j'ai parlé du cycle Jupiter-Uranus avec tous les événements importants qui ont ponctué le dernier cycle depuis 2010. Je mets les liens de ces vidéos dans la description de celle-ci. Autre événement, un peu moins important, c'est la rétrogradation de Mercure, rétrogradation qui a lieu 3 fois par an, et donc qui va commencer dès le début du mois d'avril et qui va se poursuivre quasiment pendant tout le mois. On voit que toutes les planètes sont réunies sur un tiers du zodiaque en ce moment. Les planètes rapides ont rejoint le groupe des planètes lentes, qui est assez compact depuis 3-4 ans, mais ce sera de moins en moins le cas. Il va donc se produire beaucoup de conjonctions dans le ciel. Alors on va commencer par les planètes les plus importantes sur le plan prévisionnel en astrologie, les planètes lentes. Donc Pluton est toujours au début du Verseau, il est dans sa phase stationnaire, c'est-à-dire qu'il ne bouge quasiment plus. Il aura atteint 2 degrés 06 à la fin du mois et va commencer à rétrograder, donc à reculer, au début du mois de mai. À partir de fin avril, il n'y aura donc pas de nouvelles personnes concernées par cette planète. Jusqu'au début février 2025, ceux qui seront sous l'influence de cette planète seront celles qui ont déjà connu un premier passage de Pluton, en aspect à leur Soleil. Neptune continue à avancer à la toute fin du signe des Poissons. Il va atteindre 28 degrés 56 à la fin du mois. Donc les personnes concernées par cette planète en avril sont celles qui sont nées en toute fin de signe. On verra que si vous êtes sous l'influence de cette planète en ce moment, le passage de Mars sur Neptune à la fin du mois pourra servir de déclencheur. Autrement dit, il sera susceptible d'indiquer un événement lié à ce transit de Neptune. Uranus avance dans le début du 3e décan du Taureau. Il va être rejoint par Jupiter le 21, ce qui lancera un nouveau cycle, Jupiter-Uranus. Cette conjonction peut indiquer une période un peu chaude sur le plan mondial. J'y ai dédié une vidéo et concernera également certains d'entre vous qui ont leur soleil en aspect à cette conjonction. On le verra dans la seconde partie. Saturne est assez rapide en ce moment. Il est éloigné de ces périodes de rétrogradation. Il va concerner le 2e décan des signes en avril. Donc, avec son côté frustrant pour les signes mutables, notamment les Vierges, les Gémeaux et les Sagittaires, son côté consolidant et constructif pour les Cancers, les Scorpions, les Capricornes et les Taureaux, et l'un ou l'autre pour les Poissons selon les cas. Et enfin, Jupiter va bien avancer durant ce mois d'avril. Il va faire profiter de ses bienfaits les natifs de la fin des 2e décans jusqu'au milieu du mois, puis le début des 3e décans en 2e partie du mois. Et comme on l'a vu, il va doubler Uranus donc le 21, avant de foncer vers les chanceux Gémeaux qui vont accueillir la planète à partir du mois de mai. Alors ces planètes sont à apprécier sur le long terme, à l'échelle d'une année, voire plus pour les 3 plus lentes. Pour savoir ce qu'elles indiquent pour votre signe, vous pouvez vous référer aux vidéos des prévisions annuelles par signe, dont j'ai mis les liens en description. On va passer aux planètes rapides. Alors je précise qu'on parle ici d'horoscope, donc on ne tient compte que de votre signe astrologique, autrement dit de la position de votre soleil natal, ce qui est extrêmement restrictif, et en plus approximatif, puisqu'on ne tient pas compte de sa position exacte. Alors j'essaye de donner le maximum d'informations, mais comme pour tous les horoscopes, on ne peut pas aller dans les détails. Seule l'analyse du thème astral et l'étude de tous les transits qui le touchent permet de faire des prévisions astrologiques précises. Alors Mars va rester tout le mois dans le signe des Poissons. Dans ce signe, il favorise toutes les actions effectuées au profit du bien d'autrui. Dans un thème astral, cette planète représente la façon de nous affirmer, entre autres, mais dans ce signe, Mars n'aime pas trop qu'on se mette en avant de façon individuelle. Par contre, il est très favorable aux initiatives prises dans un but social ou communautaire. Il sera toutefois très stimulant pour les cancers, les scorpions, les taureaux et les capricornes. Alors tous les décans vont être concernés. Vous retrouverez vos dates sur les tableaux de synthèse. Et donc il va vous donner la pêche, vous aider dans vos entreprises, vos projets, et attiser votre feu intérieur, votre volonté, votre vitalité. Pour les Gémeaux, les Sagittaires et les Vierges, il aura aussi ce côté stimulant, mais ce surcroît d'énergie pourrait être plus difficile à canaliser et provoquer une certaine nervosité, de l'irritabilité, plus de difficultés à trouver le sommeil pour certains.
Il peut aussi indiquer un conflit avec un tiers ou une mise en avant excessive, maladroite de sa personne. Pour les poissons, ce sera l'un ou l'autre, selon votre gestion de cette énergie martienne, mais aussi selon la position de cette planète dans votre thème astral. Comme tous les ans, en avril, le Soleil va traverser les deux derniers décans du Bélier, puis le premier décan des Taureaux. Vénus va finir de parcourir le troisième décan des Poissons, puis traverser tout le signe du Bélier avant d'entrer chez elle, en Taureau, le 29 avril. Donc tout le monde va pouvoir profiter à un moment ou à un autre de son influence très appréciée, même si l'aspect formé avec votre Soleil est un aspect plus tendu, hein, un carré ou une opposition. Alors vous pourrez retrouver là où les périodes qui vous concernent, en fonction de votre signe et de votre décan, sur les tableaux qui défileront en fin de vidéo. Mercure, enfin, va rester en bélier tout le mois d'avril. Il va commencer à rétrograder le 1er avril en toute fin de journée, et ça va durer jusqu'au 25 en début d'après-midi. Alors cette planète que j'affectionne particulièrement, non en fait c'est pas vrai, hein. Il m'arrive des saloperies à chaque fois qu'elle rétrograde, hein. J'en ai parlé d'ailleurs dans les précédentes vidéos. Alors je sais pas pourquoi je suis si concerné, peut-être parce que je suis ascendant vierge, et donc Mercure est mon maître d'ascendant. D'ailleurs, si vous êtes ascendant vierge ou ascendant gémeaux, donc avec Mercure comme maître d'ascendant, n'hésitez pas à témoigner dans les commentaires s'il vous arrive des trucs durant ces rétrogradations. Alors, c'est pas des trucs graves en général, mais c'est souvent très emmerdant et ça se règle assez rapidement. Donc jusqu'au 25 et pour tout le monde, tout ce qui est lié à la communication, au déplacement, au transport, tout ce qui est interaction entre soi et le monde extérieur, donc ça passe aussi par les courriers, les mails, Internet, les portables, pourrait connaître des loupés, des retards, des bugs, des oublis, des erreurs de destinataire par exemple. Attention aussi au piratage, ça m'est arrivé 2 fois récemment sur mon compte bancaire, et à chaque fois c'était pendant une rétrogradation de Mercure. Alors sur un plan plus individuel, Mercure sera bien disposé en avril pour les lions, les sagittaires, les gémeaux et les verseaux, donc favorable pour tout ce qui concerne l'intellect, les études, l'apprentissage. En mode rétrograde, il vous permettra également d'être plus efficace pour faire le point sur certaines situations ou sur vous-même. Il incitera à l'introspection, à la réflexion. Pour les cancers, les capricornes et les balances, il formera un aspect tendu à votre soleil natal. Cette phase de rétrogradation sera sans doute plus embêtante. Vous serez peut-être plus impacté par les désagréments dont je parlais plus tôt. Alors moi qui suis cancer, je vous donnerai justement des nouvelles, des désarrois provoqués par mon ami Mercure. Lors de sa rétrogradation, il passera en carré à mon soleil autour du 13 avril. Alors je ne sais pas si c'est un signe, mais c'est le jour où mon frère, décédé il y a pas mal d'années, aurait eu 50 ans cette année. Mais une semaine plus tard, la conjonction Jupiter-Uranus va se former en sextile exact à mon Soleil, qui est à 21,50 du Cancer. Donc là aussi, on verra ce que me réserve cette fin avril. Ça pourrait être assez mouvementé, dans le bon sens du terme. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Alors, comme tous les mois, vous retrouverez les tableaux de synthèse qui récapitulent l'influence de toutes ces planètes par rapport à votre signe, par le lien sous cette vidéo. Et par ce lien, vous aurez également les interprétations, planète par planète, en fonction de la couleur dans votre tableau. Alors je vais prendre l'exemple de celui qui me concerne, une fois n'est pas coutume. Donc je suis du troisième décan. Donc on voit que parmi les planètes lentes, donc les 5 premières lignes, 3 vont concerner le troisième décan des cancers au mois d'avril. Donc Neptune, qui sera en poisson, donc en trigone. Et bien sûr, Uranus et Jupiter, toutes les deux en sextile. On voit d'ailleurs que Jupiter entre dans le troisième décan le 13 avril. Et si on regarde les planètes rapides, la fin du mois devrait être assez excitante, car on a non seulement les 3 planètes lentes en bleu, donc en aspect harmonique, et notamment Jupiter et Uranus, qui vont apporter leur lot d'imprévus, mais aussi de bonnes surprises, pourquoi pas. En tout cas, une période stimulante avec une impression d'accélération du rythme. Et Mars, qui sera aussi de la partie, en trigone, et donc augmenter favorablement, mais ponctuellement, les effets des 2 autres planètes lentes. Donc on va voir ça plus en détail dans la seconde partie de cet horoscope. Et à ce moment-là, Vénus commencera un aspect plus tendu, ce sera un carré. Il faudra peut-être faire attention côté dépenses par exemple, car l'envie de se faire plaisir pourrait être excessive à ce moment-là. Il y a un côté très exaltant dans cette configuration,
Et Vénus, en passant en carré, peut indiquer un moment particulier où on sera moins regardant. Donc, comme on vient de le voir, en fonction de la position sur le zodiaque et notamment de leur position en signe, ces planètes vont être plus ou moins bien disposées pour vous, pour votre signe astrologique. Et c'est ce qu'on retrouve dans les tableaux de synthèse, par signe et par décan. Mais ces planètes, durant tout le mois, vont former régulièrement des aspects planétaires entre elles. On appelle ça des aspects célestes. Et certains d'entre vous vont être plus sensibles à certains de ces aspects. Donc on va les passer en revue. Pour chacun d'eux, je vais vous expliquer l'influence globale que cela peut avoir. Et on va voir également lesquels d'entre vous seront plus sensibles à ces aspects en fonction de la position de votre soleil dans votre thème natal, donc en fonction de votre date de naissance. On commence le 3 avril avec une conjonction Vénus-Neptune, conjonction qui a lieu une fois par an. Alors je donne le jour des aspects exacts, mais leur influence peut commencer la veille et continuer jusqu'au lendemain. Alors il y a quelque chose de très doux dans cet aspect. Les deux planètes sont en poisson et Vénus est conjointe à la planète maîtresse des poissons, Neptune. Vénus est donc dite neptunisée à ce moment-là. Alors ce sont deux planètes liées à la sensibilité, à la douceur, et réunies comme ça, en poisson, elles peuvent indiquer une journée en mode Mère Teresa, ou même Jane Fonda, quand elle militait pour la paix. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est son image qui m'est venue comme ça. En tout cas, ça donne une ambiance apaisée, avec un côté fleur bleue. On aura envie de calme et de volupté. Ce serait une journée idéale pour un rendez-vous romantique, par exemple. Il y a une sorte de lâcher-prise relationnel. On sera plus ouvert aux autres et plus enclin à ouvrir son cœur. Vous serez particulièrement sensible à cette ambiance générale si le soleil de votre thème astral est situé autour de 28 degrés de votre signe, donc si vous êtes né vers les 18-19 du mois. Alors les jours que je donne peuvent légèrement varier en fonction des signes et des années de naissance. Pour les Sagittaires, les Gémeaux et les Vierges, nés à ces dates, cette conjonction peut indiquer une journée où vous manquerez de jugement sur un plan relationnel. Vous pourriez être trop conciliant, voir les choses à travers un prisme un peu trop optimiste ou idéaliste, ou alors être trop coulant. Pour les Cancers, les Scorpions, les Capricornes et les Taureaux, nés aux mêmes dates, Neptune sera déjà bien relié à votre Soleil. Et l'arrivée de Vénus indique une journée très agréable, particulièrement sur le plan sentimental, mais aussi si vous avez une activité artistique. Cette conjonction donne beaucoup d'inspiration. C'est aussi une journée où quelqu'un pourrait vous ouvrir son cœur et vice-versa. Donc n'hésitez pas à lancer des invitations. Le 6, on sera dans un autre état d'esprit, puisque Vénus sera entrée en bélier et viendra se placer en sextile par rapport à Pluton, un aspect harmonique. Alors cette Vénus sera beaucoup plus directe, conquérante, à la recherche de plaisir et de sensations fortes. On n'hésitera pas à aller vers l'objet de son désir, à exprimer ses envies, à rechercher une certaine intensité dans les relations affectives, surtout si vous êtes Verseau ou Bélier, avec un soleil autour de 2 degrés, donc né vers les 21, entre les 21 et 23 du mois. 2 jours plus tard, ce sera la nouvelle lune qui va se produire en Bélier. Il y aura d'ailleurs une éclipse du soleil, puisqu'elle passera à proximité du nœud nord de la lune. Alors, il y a quelque chose de très dynamique dans cette nouvelle lune. Déjà parce qu'elle se situe en bélier, premier signe du zodiaque, avec cette idée de début d'un nouveau cycle, de relancement, à l'image de la nature dans l'hémisphère nord qui repart après la trêve hivernale, mais aussi parce qu'on y voit déjà la conjonction entre deux planètes lentes, Uranus et Jupiter, dont la rencontre va se produire durant cette lunaison. Alors là aussi, on a cette notion de nouveau cycle, comme s'il était temps de passer au chapitre suivant, notamment dans tout ce qui touche au groupement humain, à leur liberté, à leur rapport à l'autorité et aux institutions. Avec ces deux planètes, les choses se font souvent dans la révolte. Leur conjonction correspond souvent à des périodes où des tensions latentes explosent et où des conflits éclatent au grand jour. Alors j'en parle plus en détail dans les vidéos que vous retrouverez par les liens dans la description. Alors sur cette carte de nouvelle lune, on voit aussi une autre conjonction sur le point de se former entre Saturne et Mars. Ça se passe en Poisson. Alors c'est pas un signe où ces planètes sont super à l'aise, mais la conjonction n'est pas mal reliée au reste des planètes de la carte. Mars, la planète de l'action, agit souvent en fonction d'un idéal en Poisson. Elle lutte davantage pour le groupe que pour elle-même. Et liée à Saturne, elle n'est pas du tout dans une énergie jaillissante ou explosive, mais dans un désir de construction durable, dans des initiatives pérennes.
Mercure sera rétrograde à ce moment-là, lui aussi en bélier. Donc le temps ne sera plus à la communication, aux revendications, mais vraiment à l'action, avec une vision à long terme. Donc on verra ce que nous réserve cette période d'avril-mai. La conjonction entre Saturne et Mars sera exacte 2 jours plus tard, le 10 avril. L'énergie martienne sera donc bien canalisée par Saturne, mais pas empêchée. On voit que la conjonction est bien reliée à l'autre conjonction, Uranus-Jupiter, par un sextile. Il y a là encore cette idée d'agir en fonction d'idéaux, avec une volonté de changer les choses, de renouveler, d'innover, avec toujours en poisson une propension à œuvrer pour la communauté plutôt que pour son propre intérêt. D'ailleurs, les prises d'initiative allant en ce sens seront favorisées, alors que Saturne pourrait éteindre ou empêcher justement les actions, des prises d'initiative ou des recherches d'affirmation trop égoïstes. En particulier pour les Sagittaires, les Gémeaux et les Vierges, nés entre les 4 et 7 du mois. Pour les Cancers, les Scorpions, les Taureaux et les Capricornes, nés entre le 4 et le 7, cette conjonction marquera 2-3 jours où ce qui sera mis en place sera solide et durable. Ce sera un bon moment pour mettre en place justement un projet de façon concrète ou pour commencer tout type de travaux ou d'actions de longue haleine. Surtout, là aussi, si d'autres pourront en profiter. Alors pour les poissons nés entre les 4 et le 6 mars, Saturne sera déjà sur votre Soleil en conjonction, un transit à portée évolutive, et l'arrivée de Mars pourrait indiquer une prise de conscience, une compréhension sur vous-même, mais aussi parfois une confrontation avec une autorité, un patron, un parent, symbolisé par Saturne, voire même un jour de crise personnelle, le jour où vous craquez à cause de ce Saturne qui rend parfois un petit peu déprimé. Le lendemain, le 11, Mercure qui rétrograde va rencontrer le Soleil. Alors c'est ce qu'on appelle une conjonction inférieure qui a lieu lorsque Mercure est rétrograde. Ça se produit 3 fois par an. Lorsque la conjonction Mercure-Soleil a lieu quand Mercure est en phase directe, elle est appelée conjonction supérieure, et donc elle aussi a lieu plusieurs fois par an. Alors cette conjonction qui incite à l'introspection, à une certaine réflexion sur soi-même, pourrait tourner à la rumination. Il peut y avoir une tendance à broyer du noir si vous êtes Cancer, Capricorne ou Balance, avec un soleil à 22-23 degrés, donc si vous êtes né entre les 11 et 15 du mois. Pour les Gémeaux, les Sagittaires, les Lions et les Verseaux, nés entre les 12 et le 15, plutôt entre le 10 et le 12 pour les Verseaux, ça devrait être une journée de grande lucidité sur qui vous êtes, une journée où vous aurez la possibilité de comprendre certains aspects de votre être avec une vision plus profonde. Une journée où vous profiterez de plus d'objectivité de façon générale. Le 19, Mars va former un sextile à la conjonction Uranus-Jupiter, qui sera presque exact. Alors ce sont 3 planètes émettrices d'énergie. Mars se dégage à ce moment-là de sa conjonction avec Saturne, qui l'empêchait de s'exprimer à sa juste mesure. C'est une configuration très dynamique, qui peut marquer quelques jours où le potentiel de la conjonction des 2 planètes lentes trouve ici, dans le sextile à Mars, un moyen de s'exprimer de manière positive. Alors ça pourrait correspondre à des annonces imprévues, mais bien reçues, ou des découvertes dans le domaine des sciences ou de la santé par exemple, Mars est en Poisson. Il y a aussi un potentiel créatif, voire avant-gardiste dans ce dessin planétaire, avec une notion de vitesse, de soudaineté. Ça peut aussi correspondre à des actions concrètes de groupements humains qui pourraient trouver l'opportunité de s'exprimer ou d'agir durant cette période du sextile qui va durer de 3 jours. Sur le plan individuel, les taureaux et les poissons pourront directement profiter de ce dynamisme. Ils seront très stimulés, boostés, et ça pourrait indiquer une gratification inattendue, une reconnaissance, mais aussi une réussite soudaine, quel que soit le domaine. Une victoire en cas de conflit, ou l'arrivée d'une solution inespérée, une fulgurance qui traverse votre esprit, en particulier si votre soleil est à 21-22 degrés, donc si vous êtes né entre les 10 et 14 du mois. Ce même jour, il va se former une conjonction qui a lieu régulièrement entre Mercure et Vénus, donc une rencontre entre la tête et le cœur, entre l'affect et l'expression. Mercure étant toujours rétrograde, ce ne sera pas forcément le moment pour exprimer son affection, même si tout ne capote pas sous cette influence, heureusement. Mais le verbe et l'harmonie, réunis ce jour-là, donneront au mot une saveur, une couleur particulière. On saura trouver la phrase qui touche, on aura la parole tendre.
Il y aura une recherche d'esthétisme dans la forme de ce qu'on exprime. Pour les Verseaux, les Gémeaux, les Lions et les Sagittaires, nés entre les 7 et 10, plutôt entre le 5 et 7 pour les Verseaux, cette conjonction sera bien reliée à votre Soleil et pourrait indiquer une bonne nouvelle, un courrier, un mail, un coup de téléphone qui vous fera plaisir. Ce sera aussi le bon moment pour tous les travaux d'écriture ou travaux intellectuels dans lesquels le sens esthétique est important. Pour les Cancers, les Balances et les Capricornes, nés entre le 7 et le 10, alors rien de bien méchant, il faudra juste peut-être attendre 1 ou 2 jours pour vous exprimer, en matière affective notamment, car ce jour-là, Mercure rétrograde en carré ou en opposition à votre Soleil, et donc il pourrait brouiller la façon dont le message serait reçu. Le surlendemain, le 21, Jupiter va donc rejoindre Uranus pour cette conjonction importante, mais le Soleil va aussi former un carré avec Pluton. Alors, pas de lien entre les deux. La conjonction concerne des planètes lentes. Elle marque une période de plusieurs semaines et le début d'un nouveau cycle de 14 ans. Le carré Soleil-Pluton a lieu 2 fois par an et est beaucoup plus ponctuel. Alors, Pluton est très lié à la notion de pouvoir. Ce carré pourrait exacerber les volontés d'emprise, les volontés de prendre le pouvoir sur d'autres personnes. En signe fixe, ces 2 planètes peuvent aussi indiquer une volonté de transformer ce qui est structurel, immuable, a priori. Pluton est la planète de la transformation. Elle détruit certaines choses pour qu'apparaisse du nouveau. Il y a quelque chose d'assez violent dans ce carré. Il fait ressurgir en surface des pulsions mortifères, une énergie puissante mais archaïque, toujours très difficile à maîtriser. Les signes fixes seront personnellement concernés, donc les taureaux, les lions, les verseaux et les scorpions, si vous êtes né entre les 21 et 25 du mois. Cette journée pourrait voir ressurger des choses enfouies, refoulées dans votre inconscient, avec un fond d'angoisse que cela peut provoquer. Alors ça peut aussi pousser à user ou abuser d'un éventuel pouvoir, dans le travail notamment, mais aussi dans la vie de tous les jours, ou alors tout simplement à des luttes de pouvoir avec des tiers. Alors le 24 aura lieu la pleine lune, elle va se former à minuit 50, heure française. Alors cette pleine lune n'est pas sereine. Les 2 luminaires seront en carré à Pluton pour former cette configuration en forme de triangle qu'on appelle un carré en T. Et c'est une figure très dynamique qui nous laisse dans l'ambiance de ce que je disais, justement sur le carré Soleil-Pluton. Il y a quelque chose d'anxiogène, comme si on réveillait une partie inconsciente, l'ombre présente en chacun de nous. La Lune sera en Scorpion, signe maîtrisé par Pluton et Mars, et donc elle semble invoquer un Thanatos qui symbolise sur un plan psychanalytique l'ensemble des pulsions de mort. Donc l'ambiance de cette fin de mois risque d'être assez particulière. Alors sur cette carte, on retrouve bien sûr la conjonction Uranus-Jupiter, qui sera encore en sextile à Mars. Alors ça me fait penser un peu à l'expression un mal pour un bien. D'un côté, on ouvre la boîte de Pandore, et de l'autre, on agit avec explosivité pour changer, ou plutôt pour renouveler les choses. Alors on verra si l'actualité est à l'image de ce climat astral particulièrement tendu, et où les événements peuvent basculer pour pas grand-chose. Le dernier aspect à se former est une conjonction entre Mars et Neptune. Alors elle a lieu tous les 2 ans environ. Donc c'est un Mars neptunisé, puisque dans le signe, les poissons, associés à Neptune. Alors on appelle cet aspect, dans le jargon astrologique, le pétard mouillé. Mars est dans l'action, l'affirmation, la volonté, le désir, et Neptune c'est un peu l'inverse. Il dissout, il brouille, il annule, dans le pire des cas, les initiatives. Il les rend généralement inefficaces, sauf si elles sont prises, si est prise en compte la dimension plus spirituelle, humaniste, collective de Neptune, auquel cas les actions effectuées dans un but social, pour le bien commun, peuvent aboutir plus facilement. Surtout que cette conjonction est bien intégrée dans le ciel du jour, on voit qu'elle ne forme que des aspects harmoniques, de sextile, avec les autres planètes. Ça peut donc aussi symboliser un moment d'apaisement dans cette période agitée, mais sans doute bref, puisque quelques jours plus tard, Mars passera dans le signe du Bélier, où il pourra déployer toute sa force jaillissante et explosive. Alors d'un point de vue plus individuel, les Sagittaires, les Gémeaux et les Vierges nés en toute fin de signe, les 3 derniers jours, auront plutôt intérêt à faire profil bas durant 1 ou 2 jours, car toute tentative de mise en avant sera mal perçue ou passera à côté du but souhaité.
Idem pour les activités physiques, les prises d'initiative, les actions importantes. Il faudra mieux attendre 2-3 jours. Les Capricornes, les Taureaux, les Cancers et les Scorpions nés dans les 3 derniers jours de leur signe s'en sortiront mieux. Là encore, le temps ne sera pas à sa propre mise en avant sous les projecteurs, hein, mais vous ne serez pas dans cet état d'esprit de toute façon. Mars aura un côté stimulant, mais comme vous êtes déjà sous influence neptunienne, vous serez plus dans une démarche d'aide, d'altérité, ou même dans une dynamique plus spirituelle, hein, une prise de hauteur par rapport à la vie ou par rapport à vous-même. Et Mars va vous aider pour ça. Et pour tous ceux qui sont concernés par ce transit de Neptune, donc la fin de tous les signes que j'ai cités, Mars pourra ici servir de déclencheur, donc indiquer un moment important du transit de Neptune qui lui dure plusieurs mois, voire 1 à 2 ans. Alors vous pouvez vous référer à la vidéo des prévisions annuelles de votre signe pour connaître plus en détail ce que signifie ce transit de Neptune pour vous. Donc voilà, on a passé en revue l'ensemble des aspects célestes qui vont se former durant ce mois d'avril 2024. Je vais maintenant faire défiler les tableaux de synthèse. Donc il y en a trois par signe, un par décan. Ils vont défiler dans le sens classique des signes du zodiaque, donc Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, etc. Et vous pourrez faire une pause sur le vôtre. Et pour répondre à la question que plusieurs d'entre vous m'ont posée, la musique qui accompagne ces tableaux, je ne connais pas le nom du groupe qui joue. C'est une musique qui est inclue dans mon logiciel de montage, une musique libre de droit, qui s'appelle Le Voyage d'une vie. Voilà, je n'en sais pas plus et je n'ai pas réussi à trouver plus de renseignements. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt.